Ok. Salut Kiki, ou plutôt Christophe, comment ça va? Salut Timothée, ça va très bien. Et toi? Ouais, super. T'es en forme aujourd'hui? Ah, la pêche. La pêche. Bon, Je bah pète le feu. parfait. Alors aujourd'hui, on est là pour une petite étude de cas, faire un petit bilan de où tu en es depuis que tu as commencé le CrossFit parmi nous. Et du coup, bah, je vais commencer par te demander depuis combien de temps est-ce que tu nous as rejoint environ? Alors maintenant, ça va faire depuis octobre octobre 2020. 2020? Non, je dis des conneries. Oui, c'est ça, octobre Attends, 2020. merde. Du coup, comment ça marche? Je te fais des coupures. Non, c'est- Octobre 2020 que j'ai rejoint la boxe. D'accord. Et avant ça, pendant une bonne année, je faisais du coach personnel. Putain. Ok. Donc du coup, oui, je t'avais en coaching perso avec Valérie, donc tous les mercredis, une fois par semaine. Et Ouais, donc du coup, tu venais à la fréquence d'une fois, et puis après, bon, bah, tu as eu envie d'un peu plus, et du coup, tu es lancé avec la boxe. Et là, tu as un c'est abonnement ça. maintenant illimité, il me semble. Oui, c'est ça. Tout à Donc, tu fait, peux ouais. venir autant de fois que tu veux. Et puis là, en ce moment, donc, tu suis les coachings sur Zoom, puisque depuis que tu nous as rejoints, en gros, 10 jours après, on s'est retrouvés confinés, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Bon, ça va, tu le vis bien ce confinement pour le moment? Pour moi, ça va, ouais. Moi, ça va, j'arrive quand même à bien le vivre. Bon, bah, c'est sûr qu'il y a des restrictions, mais bon, on arrive à trouver certains plaisirs à côté. Par exemple, les séances du soir Ça se fait du bien, sur ouais. Zoom, CrossFit, par exemple, bah, ça fait quand même du bien, quoi. Ça permet de se dépenser comme il faut et de D'évacuer. souffler un peu, Ouais. Et du coup, d'évacuer. Ouais. toi, pourquoi est-ce que tu as commencé le CrossFit et tu nous as rejoints? Bah, c'est du hasard, en fait. Il y a ma compagne qui s'y est mise aussi, et du coup, j'étais curieux de voir un petit peu comment elle se débrouillait en salle. Ouais. Donc, je l'ai accompagné une ou deux fois. Et bah, suite à ça, je me suis dit, tiens, j'essaierai bien. Ouais. Je pensais peut-être pas faire continuer, mais en fait, je me suis dit, ça fait du bien quand même. Ça t'a Je le sentais intrigué. bien que ça faisait un bien fou psychologiquement et physiquement. Hmm. Et du coup, petit à petit, Bah, moi, effectivement, je me rappelle te voir les deux, trois premières fois là, dans la salle. Tu avais l'air un peu hésitant. Tu regardais de loin. Tu n'osais pas trop venir. Mais après, clairement, on voyait que tu portais un intérêt certain pour te lancer, quoi. Qu'est-ce qui te ouais, c'est faisait vrai peur? que c'était un plaisir de rejoindre la boxe après une fois par semaine avec toi d'ailleurs. Hmm. Euh, Et puis ressortir là-dedans, alors les quatre pattes en l'air, hein, mais c'est sûr, mais au moins on était bien, quoi. On sentait qu'on avait bien fait travailler son corps et que Hmm. même psychologiquement, ça faisait du bien de ressortir et de se dire, waouh, c'est Et bon ça. du coup, mais avant de rejoindre, qu'est-ce qui te faisait peur, justement? Pourquoi tu as hésité? Tu es venu plusieurs fois avant de te lancer dans la première séance? Bah, parce qu'en fait, en 35 ans, à l'époque, en 35 ans, j'avais jamais fait de sport finalement. Ouais. Du coup, j'étais même un petit peu contre, pas contre le sport, mais bon, je trouvais que ça n'avait pas d'intérêt, etc. Je me suis dit, ouais, moi, je suis très peu pour moi, le sport, c'est pas la peine, quoi. Pour En quelle fait, il a raison? suffi de goûter une fois, puis finalement, bah, Qu'est-ce qui faisait que tu n'avais pas envie de faire quand tu étais plus jeune? J'imagine que tu avais dû faire quelques sports, peut-être même à l'école ou autre. Ça te plaisait pas? ouais, j'avais fait du ping-pong, c'était sympathique, mais j'avais pas perduré. Ouais. Ouais, c'est pas vraiment un sport. Si, C'est c'est pas un du... sport, c'est un sport. Ouais, c'est un sport, mais bon, voilà, quand on se C'est comprend. pas forcément un sport T'as physique, facile. mais ça reste un sport, hein. Ouais. Mais, et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as apprécié dans ces séances? Dans les séances, bah, écoute, l'activité sportive, ça faisait du bien, quoi. Ça assainit, j'oserais dire. Ça Ouais. assainit le corps et on le sent. Finalement, on se dit, waouh, la vache, ça assainit mentalement aussi, je trouve. Tu ressors, t'es bien. Même si le matin, t'arrivais, t'étais un peu ronchon parfois, je me disais, ouais, je suis pas trop motivé. Je ressortais, j'étais presque prêt à refaire une heure de plus, quoi. Ouais. Donc, voilà. Tu sens que tu as Et c'est à ce récupéré moment-là. des capacités physiques, du coup, tu es plus à l'aise, même avec ton corps, tu bouges mieux? Ah, mais carrément, ouais. Quand il suffit de m'accroupir, etc. Avant, je m'accroupissais, ça pouvait durer, je pouvais tenir comme ça 5 secondes. Après, j'étais à moitié chancelant. Là, maintenant, je peux m'accroupir pendant un bon laps de temps. Et je m'entraîne aussi à la maison. J'ai soulevé 15 fois mon labrador en faisant des squats. Et j'ai soulevé 5 fois Valérie par la suite, Pas mal, pas en mal. faisant des squats aussi.
Non, mais après, on le voit, tu es quelqu'un qui a une bonne base en termes de force. Par contre, sur le cardio, étant donné que tu fumes aussi hein, à côté, est-ce que tu as réussi à réduire un petit peu justement ta consommation grâce au sport ou c'est toujours pareil pour toi? Alors, bon, j'ai arrêté la vraie cigarette. Je me suis mis à Mhm. la cigarette électronique, D'accord? qui est aussi un petit peu addictif, hein, c'est sûr. Il y a le geste qui est encore là, la fumée qui est encore là. Et en cette période un peu compliquée, c'est difficile de s'en détacher, hein. D'accord. Moi, j'étais un gros fumeur. Je fumais 2 paquets de clopes. D'accord. Donc, Effectivement, ça fait tout pas mal, arrêter ouais. comme ça, c'est compliqué. Va falloir que je mette un petit peu plus de temps. Ok. Et toi, du coup, tu fais quoi dans la vie? Est-ce que tu peux en parler à tout le monde? Oui, je suis secrétaire médical. D'accord. Donc, mon boulot, c'est de donner des rendez-vous aux patients, surtout pour des actes, enfin, c'est beaucoup des actes laser, en fait. D'accord. Donc, je gère un agenda, je gère la comptabilité, je gère les classements d'archives, enfin, j'archive tout ce qui est documents importants, factures, etc. Voilà. Ok. Et je peux assister de temps en temps aussi le docteur sur certains actes. Et- Je m'occupe de la luminothérapie, la lumière LED, hein, ok. pour le traitement des acnés ou des photothérapies dynamiques, c'est-à-dire le traitement tout ce qui peut être carcinome. D'accord. Oui, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais tu travailles dans un cabinet du coup de dermatologie. C'est ça, cabinet de dermatologie laser. Super. Et du coup, là, si on recentre un petit peu sur le sport, est-ce que toi, sans les séances Zoom que l'on fait en ce moment, tu aurais continué de t'entraîner pendant le confinement ou tu te serais plutôt laissé aller, tu aurais attendu la réouverture? Je pense que s'il n'y avait pas eu Zoom, ah, je ne sais pas parce que je suis encore à mes débuts et j'ai toujours peur de faire un mauvais mouvement. Ouais, Je me sens quand même plus à l'aise accompagné de coachs qui me dictent la gestuelle exacte à faire pour pas ouais, s'abîmer plus que s'améliorer finalement. bien sûr. Donc, pour l'instant, j'aurais peut-être pas fait de mon côté. Ou alors des choses simples, des pompes ou travailler un petit peu les abdos, le gainage, des choses comme ça. D'accord. Mais pour les choses un peu plus complexes, j'aurais peut-être attendu une amélioration s'il n'y avait pas eu Zoom. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu penses du coaching et de l'encadrement sur ces séances? Comment ça se passe pour toi? Ah ben, c'est excellent. C'est excellent. Alors, juste qu'il faut se mettre de profil à la caméra pour bien voir Observer, la ouais. position Ouais, du dos. tout à fait. Et sinon, le reste, c'est très bien, quoi. Je veux dire, Ça va, t'as pas de torticolis à force d'être de côté, mais de tourner la tête vers la télé? non, ça va, ça va. Ça va? Je suis assez souple des yeux. C'est le seul truc qui est musclé. Non, ça va, j'ai pris des muscles. Mais non, non, ça va. Bon, franchement, ça va. Et du coup, est-ce que les coachs, ils arrivent bien à corriger malgré le fait d'être à distance ou est-ce que tu trouves que des fois c'est compliqué, que t'as pas assez de correction? Comment ça se passe pour toi? Des fois, je doute toujours un petit peu de ma position et je Mhm. me dis peut-être que j'ai l'impression de des fois faire mal des choses. Je me dis peut-être qu'il faudrait que je me mette à un autre angle pour voir si le coach arrive à bien voir si j'ai une bonne position ou pas. Bien sûr. Donc après, c'est à nous aussi d'essayer De bien faciliter s'orienter, la ouais, situation. bien sûr. Ouais. Mais sinon, Mais après, les globalement, coachs, après, dès que t'es dans la bonne, enfin, dès que t'es dans le bon champ au niveau caméra, globalement, ils arrivent à te corriger et voir ce qui ne va pas. ouais. Ouais. Ouais, ça arrive pas mal de fois. Oui, ils me corrigent, ils me disent un peu le dos un peu plus droit, etc. Mm. Et dans ces cas-là, je m'exécute. Et Et, toi, tu t'entraînes combien de fois par semaine, là, du coup, sur Zoom? eh bien, du coup, au début, je faisais 2 fois. Et puis là, la semaine dernière, par exemple, je suis passé ouais, 4 fois. 4 fois. 4 fois. Ah ouais, pas J'ai mal. travaillé 4 fois la semaine dernière. C'est beau, ça. Et je vais essayer de peut-être rester sur 4. On verra. Ouais. On verra vis-à-vis de l'emploi du temps, en fait, Et du tu planning. récupères bien entre ces séances, ça va? T'arrives à bien récupérer, ouais? Ouais, ouais, bon, c'est des fois, c'est un petit peu compliqué au niveau des muscles, hein, toujours un petit peu de douleur, mais une fois qu'on se remet dedans, la douleur se calme, en fait. Bien sûr. Quelques courbatures, Ça mais une fois l'échauffement passé, c'est reparti pour un tour, quoi. ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, Et bah, justement, là, avant, tu arrivais à venir une fois par semaine quand on était en présentiel, du fait de votre boulot qui prend pas mal de temps et qui
qui vous donne des difficultés pour être disponible pour venir vous entraîner. Là, le fait d'être sur Zoom, pour vous, c'est quand même plus facile de vous entraîner régulièrement au final. Bah, pas tant que ça, en fait, parce que la boxe est plus proche du cabinet que notre Ouais, maison, finalement. Donc, le d'accord, soir, c'est vrai que c'est un peu la course pour essayer d'arriver à la dernière séance de 19h. d'accord. Et des fois, c'est chaud, chaud, hein. À -5, on vient d'arriver à la maison, c'est tout de suite, hop, on enlève les vêtements, on s'habille, clac, clac, et on branche l'ordi et tout le tralala. Mais donc, c'est pas forcément plus simple pour nous, mais D'accord. Mais vous vous en donnez la la boxe, possibilité, quoi. Vous vous organisez autour de ça pour être présent. voilà. Là, Toi, j'ai prévu de certains jours, on finirait peut-être un peu plus tôt pour nous laisser un peu plus le temps sur la route pour ouais, pas faire faut se du. dépêcher, ouais. Et du coup, tu Ouais. penses par la suite venir des fois le soir à la salle ou tu resterais sur le matin comme vous faisiez avant? Ah ouais, non, le soir, après le boulot, dès que possible, c'est Ah bah, reparti, hein. c'est une nouvelle habitude alors, ça c'est top. C'est top. Ouais, ouais, c'est une nouvelle habitude, tout à fait. Et du coup, là, chez toi en ce moment, est-ce que c'est facile de t'entraîner? On va dire en termes d'espace, tu as besoin de beaucoup d'espace et de matériel ou ça va? Alors en fait, nous, l'espace, ça va. C'est surtout les lustres qui sont au plafond. Ouais, faut faire Ça attention. va. Franchement, en termes d'espace, on a ce qu'il faut, hein. Donc, Ouais, on a un salon qui est assez grand et ça, bon, bah, c'est une bonne chose pour ce genre d'activité, quoi. d'accord. Donc là, vous avez réussi à trouver votre organisation. Du coup, tu laisses des jours de repos entre tes séances ou des fois, tu en enchaînes 2 jours d'affilée? Bah, des fois, j'en enchaîne 2 jours d'affilée, hein. Après, c'est vrai que quand je le peux, je laisse un jour de repos. D'accord. Je fais un soir CrossFit, le lendemain, rien, et puis le surlendemain, CrossFit. Mais des fois, vis-à-vis du planning, ça peut être 2 jours de CrossFit à la suite. Et toi, depuis que tu as commencé, est-ce que sur ta nutrition, il y a des choses qui ont changé ou est-ce que tu manges pareil qu'avant? Comment ça se passe pour toi à ce niveau-là? Non, non, je me suis calmé sur la nourriture. Je mange beaucoup de salade. L'huile Ouais. d'olive, j'ai drastiquement diminué, hein. L'huile Ouais, ça d'olive, t'en c'est abusé, hein. Ça t'en abusé avant. ouais, ouais, c'est vrai que j'en mettais une grosse louche, hein, finalement. Et du coup, ça, j'en mets plus, en fait. Voilà. Comme D'accord. ça, au moins, ça simplifie les choses. Je mange beaucoup de poissons, Mhm. choses comme ça. J'aimais bien me faire quelquefois des petites bières le soir. Et là aussi, pareil, j'ai mis un holà à tout Ouais, ça. tu Et canalises. du coup, bah, je me suis affiné. Je m'en suis rendu compte quand même, hein. J'ai Ouais. perdu. J'allais te dire justement, lors du premier confinement, on a appris qu'en moyenne, les Français ont pris 3 kilos. Là, le deuxième confinement est quand même beaucoup plus long dans le temps que le premier. Toi, est-ce que tu as pris du poids ou pas entre-temps? Moi, j'ai perdu du poids. Je m'en rends compte Ouais, parce que quand je me réveille le matin, je suis sur le côté et je sens mes côtes en fait. Et je sens un creux au niveau de mon bassin. Je me suis dit, ah tiens, ça faisait un moment que je n'avais pas senti ça. c'est Et, top. parce que je ne me suis pas encore pesé. Ma balance est cassée. Donc, bon. Ok. Et de ce fait-là, mais même quand je me regarde dans la glace, je prends ma douche le matin, je me dis, ah ouais, Quel j'ai homme? encore un petit peu de taf Quel homme? et ouais, ouais, je suis pas mal. Je me redécouvre. Ah, mais c'est top. Et est-ce que tu penses que ça t'a apporté davantage de confiance en toi, justement, de perdre ce poids et de te sentir mieux? Ah ouais, parce que oui, oui, c'est vrai. Des fois, je me voyais dans la glace avec mon pull qui me moulait un peu. Je me disais, ah, il y a un problème quand même. Ouais. Même au niveau des jeans qui sont très larges, quand on a un petit peu de poids, on a l'impression d'être dans un sac à patates finalement. Et quand on commence à prendre des jeans qui serrent un peu plus, quand on perd du poids et qu'on met des jeans avec une taille moindre, on se dit ah, un petit peu plus sympa, quoi. Ouais. Et même au niveau du pull, là, bah, ça colle, mais il n'y a pas de souci. Je veux dire, il n'y a plus trop Ça, de complexe, il n'y a plus ce ventre apparent, il n'y a plus. Puis ça rend mieux, quoi, une apparence plus athlétique, plus esthétique. ouais, c'est vraiment sympa. C'est quand même Bah, plus. franchement, déjà, félicitations à toi, hein, parce que de t'être lancé déjà dans le sport alors qu'on n'avait jamais fait. Faut savoir que nous, c'est quand même notre spécialité. On a les cours aussi master, débutants, et notre vocation aussi en créant CrossFit Samarobriva, c'était de pouvoir accompagner les plus débutants de la population à apprivoiser le sport et de manière accompagnée en faisant step by step, quoi. On est vraiment là dans l'objectif d'aider tout le monde à reprendre. Parce que souvent, justement, on croit que le CrossFit, tout de suite, c'est un truc réservé aux athlètes, à l'élite, alors que pas du tout, quoi. On fait vraiment en sorte de s'adapter aux gens.
Et ça est-ce que toi, tu le confirmes ou est-ce que ça allait d'un coup trop fort pour toi? Ah, mais je confirme parce qu'au début, je me suis dit, enfin, je regardais les autres et je me suis dit, mais comment ils font? Je vais jamais y arriver moi, à ce niveau-là. Enfin, comment veux-tu que j'y arrive à faire ce qu'ils font? Et au fur et à mesure du temps, eh ben, je m'améliore grandement. Avant, je faisais de, de- D'un deux WOD, tours ouais. de wood et j'étais complètement à chaise par terre, carpette. Et là, je peux en faire 5, 6, 7. J'en ai Ouais. fait 7 à la dernière séance. 7 tours. Et j'étais content, quoi. Je me suis dit, il y a de l'amélioration et petit à petit, bah, peut-être que je serai un RX Ouais, ça serait finalement. top. Bah justement, le fait de mettre plus de volume dans tes séances régulièrement, ton corps va s'habituer, tes courbatures s'estompent bien sûr au fur et à mesure. Après, tu es capable d'enchaîner avec soit des charges un petit peu plus lourdes au fur et à mesure, soit davantage de répétitions. Et en plus, surtout ce qui est mieux, bah, c'est toi qui me diras, mais moi en tout cas, c'est comme ça que je le vois, tu prends de plus en plus de plaisir dans la pratique, quoi. Ça, c'est clair. Ah oui, c'est clair. Ah, Et c'est devenu une nouvelle passion, je crois. ouais, C'est, voilà, quoi. Je pense, je regarde maintenant, je me mets aussi à regarder des vidéos sur YouTube de de CrossFit. Throwdown, comment c'est Ouais, les bah, throwdowns, ouais, les compétitions. ouais, voilà. Ouais, Super. voilà, et je regarde et je me régale. Enfin, voilà, quoi, c'est... Alors qu'avant, je regardais pas un pet de sport. Et Avant, maintenant, tu bah, je regardais regarde ça d'autres sur choses. YouTube. T'as une autre passion. Tu vas en parler de ton autre passion? À mon autre passion, bon, bah, il y a le ciné, la lecture. euh, bon, avant, il y avait la j'étais un peu numismate. Ouais, Du coup, bon, ça s'est un petit peu atténué. Mais je suis toujours aussi fan de ciné, par exemple. Donc, d'accord. Ouais, toi, tu regardes beaucoup de films. T'as pas mal de DVD, il me semble. Et ouais, ouais. donc, du coup, si on cherche un cinéphile, on sait à quelle porte taper, quoi. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis quand même plus dans les films des années 70, 80, 90. Ouais, Là, je suis pas trop fan des derniers films qui sortent. un Après, il y a quelques perles, mais grand fan de Stephen King aussi, il me semble. c'est vrai, c'est vrai. Ouais, j'adore. Ouais. Les bouquins, hein, parce que les films, c'est quand même. C'est bof. Mais bon, Alors, du coup, j'allais te demander, aujourd'hui, toi, tu te retrouves dans quel état d'esprit et quels vont être tes objectifs futurs au niveau sportif, Christophe? mes objectifs futurs, c'est essayer de m'améliorer comment dire, dans le CrossFit, essayer de pousser toujours plus loin, de ne pas avoir peur d'avoir le cœur qui bat à fond et de me dire ah, il faut que j'arrête parce que sinon je vais avoir une crise cardiaque. Or non, de ce fait-là, je vais essayer de pousser mes frontières, de sortir de ma zone de confort. Ouais, ça, Et c'est important, ça. Sortir de sa ouais, zone pour pouvoir l'élargir. ouais. Et de ce fait-là, je vais essayer de me maintenir aussi à 3, 4 séances par semaine. Ouais, Euh, que ce soit par Zoom ou le jour où on pourra retrouver la boxe, bien sûr. avec plaisir, je viendrai au moins Et 3, 4 fois, justement, ouais, c'est sûr. tu vois, moi, je te conseille déjà, si tu faisais deux pendant longtemps, passe déjà à trois très régulièrement. Ce qui va compter, ça va être ta régularité. Faut pas s'imposer un trop grand rythme d'entraînement dès le départ. Autrement, c'est le risque, c'est de tout lâcher d'un coup. Donc, vaut mieux se mettre un rythme qu'on est sûr de pouvoir tenir, admettons, pendant les 5 prochaines années facilement. Et comme ça, au moins, on n'a pas de frustration et puis on est satisfait aussi de ce qu'on met en place. D'accord, ok. Toi, du coup, est-ce que tu as un petit dernier mot à nous dire avec cette étude de cas pour terminer? Bah, bien sûr. Alors, pour tous ceux qui doutent, qui ne sont pas sportifs, essayez au moins. Vous allez voir, je pense que vraiment que ça pourra vous plaire. J'en suis la preuve vivante. Et ce qui est très important, c'est que les coachs de CrossFit Samar Rodriguez sont vraiment compétents et ils sont adorables. Donc, ça Bah, aussi, merci ça aide beaucoup, beaucoup. hein. Merci beaucoup. Sentir à l'aise et voilà, quoi. Ça aide vraiment à se booster. Ouais. Voilà, et ça fait un bien fou, quoi. C'est un grand plaisir. Bon, bah, c'est top. En tout cas, bah, merci à toi de nous avoir rejoints et de nous avoir fait confiance, d'avoir su passer au-delà de tes craintes et de te lancer. On est très content déjà de t'avoir apporté ces résultats, mais je suis sûr qu'on n'est qu'au début, Christophe. J'en suis certain. Ah oui, oui, certain, certain. Donc, bah, écoute, je te souhaite bonne continuation et puis à très vite pour la prochaine séance sur Zoom, du coup, hein. Ouais, avec plaisir. Merci, Timothée. Salut Christophe, à bientôt. Salut, à bientôt.